Bienvenue sur le podcast de Joyce Meyer. Nous sommes heureux de vous retrouver. Chaque jour, des encouragements pour recharger vos batteries, vous inspirer et vivre une vie épanouie. Il y a beaucoup de façons différentes dont nous sommes offensés et probablement beaucoup d'entre vous et peut-être beaucoup de ceux qui nous regardent à la télé sont offensés par quelque chose en ce moment. Et peut-être que vous ne croyez pas que c'est si important, mais je crois que vous verrez quand je terminerai que c'est beaucoup plus important que vous ne le croyez. Qui sait ce que c'est que d'avoir une petite peau? C'est comme, tout va bien, mais quand vous la touchez, c'est comme... Et ensuite, vous croyez que tout va bien. Vous vous demandez comment quelque chose d'aussi petit peut faire si mal. Eh bien, je crois que l'offense est comme une petite peau spirituelle. Je crois que c'est comme avoir une petite peau dans votre esprit où il y a cette petite irritation-là, cette petite chose qui vous embête et continuez à penser « Oh, ça n'a pas d'importance du tout ». Mais vous savez, c'est les petits renards qui ravagent les vignes. Et Dieu ne veut pas que nous soyons offensés. Nous pouvons nous offenser des gens. Nous pouvons nous offenser de Dieu. Nous allons en parler un peu ce week-end. Vous savez, il y a des gens ils aiment Dieu, ils croient en Dieu. Ils vont à l'église, mais la vérité est qu'ils sont un petit peu vexés, un petit peu embêtés parce que Dieu n'a pas exaucé leurs prières. Leur vie n'a pas pris la tournure qu'elle aurait dû prendre. Dieu les a un peu déçus. Vous savez, il n'y a aucune raison d'être déçu de Dieu parce que Dieu est parfait et tout ce qu'il fait pour nous est juste. C'est nous qui gaffons, et même si votre vie n'a pas pris la tournure qu'elle aurait dû prendre, cela ne veut pas dire que le plan de Dieu n'est pas meilleur que le vôtre si seulement vous lui cédiez. Amen. Et nous pouvons nous offenser de nous-mêmes. Je vais faire tout un enseignement là-dessus pendant que je suis ici. Nous nous offensons du gouvernement. Oui, il en est beaucoup question aujourd'hui, bonté divine. Nous nous offensons parce que nous avons des ennuis dans notre vie. Nous nous offensons des magasins où nous faisons nos courses. Magasins de vêtements, de l'épicerie. Un jeune homme a partagé ceci avec moi l'autre jour et j'ai pensé qu'il ne sait vraiment pas que cela lui fait du mal ou pourrait même poser un problème. Et il a raconté qu'il avait pris sa voiture pour la réparer. Et là où il l'a prise, on a estimé le coût à $3,000 et il a trouvé que c'était cher et il l'a donc prise autre part et on l'a réparée pour $1,000. Donc, il doit passer devant ce premier lieu où il est allé 3 fois par jour en allant au travail, en sortant déjeuner, en revenant et il a dit « Ils m'ont tellement exaspéré. » Il a dit « Je les ai exclus complètement de ma vie et quand je roule par là maintenant, je ne les vois même pas. » Et j'ai pensé « À quoi cela servirait-il » Cela ne va pas les obliger à déménager. Le seul à qui ça fera du mal, c'est toi. Car chaque fois que tu roules par là, ta petite peau spirituelle dira « Aïe, oh !» Et nous ne comprenons même pas ce que c'est. Nous nous offensons du trafic, nous nous offensons des prix élevés. La parole de Dieu peut nous offenser si nous ne voulons pas l'écouter, car nous ne voulons vraiment pas lui obéir. Un pasteur qui prêche sur le don peut nous offenser si nous ne voulons vraiment pas donner. Amen. Matthieu 24, 10, le premier verset. Merci Seigneur pour la parole. Nous aimons ta parole. Amen. Matthieu 24 parle des signes de la fin des temps. Et un des signes de la fin des temps, il dit « Plusieurs seront offensés. Plusieurs seront offensés et commenceront à déserter et à se méfier de celui à qui ils devraient obéir, et ils trébucheront et succomberont. » Laissez-moi vous expliquer ce que signifie trébucher et succomber. Le mot « offense » veut dire, en fait, faire trébucher. Il est aussi traduit d'un mot grec qui est scandalon, qui veut dire la partie du piège où est accroché l'appât qui attire vers lui l'animal pour le capturer. Donc, nous allons le dire comme ça. Satan essaye constamment de nous amener à nous offenser, car si nous mordons à cet appât, non mais
Si nous mordons à cet appât et que nous sommes pris à ce piège, il peut causer beaucoup de dégâts dans nos vies. Jésus a été occasion de chute pour plusieurs et la Bible l'appelle un rocher de chute, une pierre qui fait trébucher. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai un beau gros rocher ici pour que nous puissions comprendre ça. Maintenant, vous savez, si je me promenais sans faire aucune attention et que puis je trébuche, si vous tombez et que vous vous faites du mal, cela pourra vous empêcher d'aller plus loin. Et on pourrait dire que tout le long de notre chemin dans la vie, il y a toutes sortes de pierres d'achoppement. Un autre mot qui se traduit offense veut dire une petite pierre. Et s'il n'y avait qu'un tas de petites pierres ici, nous croyons que les petites choses n'ont pas d'importance, mais je crois que si nous n'apprenons pas à être fidèles dans les petites choses, nous ne serons jamais établis sur les grandes choses. Je veux donc que nous fassions attention à ce truc. C'est considéré être un lieu d'achoppement. Vous voyez, nous déraillons, vous croissez en Dieu, vous écoutez la parole de Dieu, vous allez à l'église, vous grandissez, tout est formidable et vous vous fâchez contre quelqu'un. Vous vous fâchez contre le pasteur, vous vous offensez parce qu'on ne vous a pas demandé d'être dans l'équipe de l'adoration ou autre chose. Maintenant, tout d'un coup, vous ne pouvez plus croître, vous ne pouvez plus grandir parce que vous êtes assis furieux quelque part. Et vous savez quoi? Ça ne change rien. La seule chose qui change, c'est vous. Quand serons-nous assez intelligents pour arrêter de faire des choses qui ne servent à rien? Amen? Je sais que ça ne s'applique à aucun de vous. J'ai bien conscience que vous vous êtes rassemblés dans ce bâtiment pour acheter ce CD profond pour quelqu'un d'autre que vous connaissez et qui est comme ça. Hein? Mais puisque vous êtes ici, je vais faire semblant que peut-être quelques-uns d'entre vous en ont besoin. Sinon, je vais le prêcher à moi-même. Dans les derniers jours, l'offense a toujours été là depuis le début des temps. Mais un des signes de la fin des temps est que dans les derniers jours, plusieurs seront offensés. Nous devons donc comprendre qu'il y a une attaque d'offense de l'ennemi plus grande qu'à toute autre époque dans l'histoire. Vous savez quoi? S'il peut nous garder tous fâchés, il arrivera à ses fins, car le verset 12 de ce même chapitre dit « Et l'amour de la grande masse des gens se refroidira » dans Matthieu 24, verset 12. « L'amour de la grande masse des gens se refroidira à cause de l'iniquité accrue et de l'anarchie qui est sur terre. » L'amour de la grande masse, non pas l'amour du monde. Nous sommes la grande masse dont il parle là. L'amour de la grande masse des gens se refroidira. Pourquoi? Parce que plusieurs sont offensés. Vous savez ce qui arrive? L'offense est une petite chose. Juste un petit quelque chose qui arrive et vous embête, puis un autre petit quelque chose arrive, puis un autre petit quelque chose arrive, et nous croyons que toutes ces petites choses ne font pas de différence, et donc nous allons à l'église, et nous avons ces petites choses en nous, et nous lisons notre Bible, et nous avons ces petites choses en nous, et nous prions, et nous avons ces petites choses en nous, puis nous voyons peut-être quelqu'un contre qui nous avons une de ces petites choses en nous, et nous allons plutôt de l'autre côté, où nous avons plutôt ce petit regard ou ce sentiment indigné, vous savez. Et nous croyons qu'ils n'ont pas d'importance. Eh bien, ce qui arrive, c'est qu'ils font refroidir notre amour. L'offense est comme la première petite peau qui est minuscule, et si nous la gardons, nous pouvons nous mettre en colère, puis devenir plein de ressentiment, puis nous indigner, puis devenir amers, puis avoir un cas déclaré de non-pardon, puis commencer même à haïr les gens si nous ne faisons pas quelque chose là-dessus. Le meilleur moment pour traiter n'importe quel problème, c'est quand c'est un petit problème. Vous m'entendez? Le meilleur moment pour pardonner à quelqu'un est à l'instant où il vous blesse. Le meilleur moment pour décider que vous n'allez pas vous offenser, c'est à l'instant où vous ressentez cette offense. Ne donnez pas le temps au diable pour laisser quelque chose qui vous a blessé prendre racine dans votre vie. 1 Pierre 5, verset 8 dit « Résistez au diable à son apparition. Résistez au diable à son apparition. Veillez et priez, dit la Bible. Soyez sur vos gardes, veillez et priez. Et s'il y a quelque chose que nous devons faire attention de faire, c'est de pouvoir nous lever tous les jours et dire « Dieu, je ne suis fâché contre personne, je ne suis offensé de personne. » Je n'ai aucun ressentiment dans mon cœur. Mince alors ce que ça vous libère pour prier et pour adorer et aimer les autres. Et puis-je vous dire quelque chose? Aimer les autres est la forme la plus élevée de la guerre spirituelle que chacun de nous puisse faire.
Si vous voulez vaincre le diable, apprenez à aimer les autres ardemment, passionnément, et vous ne pouvez pas faire ça avec un tas d'offenses à l'intérieur de vous. Plusieurs seront offensés, et l'amour de la grande masse des gens se refroidira à cause de l'iniquité accrue et de l'anarchie qui est sur terre. Beaucoup de gens aujourd'hui dans notre société, incroyablement, sont offensés de Dieu. Non, mais ils sont offensés de l'idée de Dieu. Ils sont offensés des 10 commandements. Ils sont offensés de la prière. Eh bien, vous ne pouvez pas prier à l'école, cela m'offense. Vous ne pouvez pas avoir les 10 commandements, cela m'offense. Eh bien, puis-je vous dire pourquoi cela les offense? Parce qu'ils ne veulent pas y obéir. La seule raison pour laquelle quiconque est offensé par Jésus est simplement qu'ils ne veulent pas se soumettre à ce qu'il leur demande de faire. C'est la rébellion qui cause ça. Comment pouvez-vous trouver quelque chose qui ne va pas chez Dieu? Non, mais c'est vraiment comme... C'est de l'ignorance dans sa pire forme. Comment pouvez-vous trouver quelque chose de mauvais chez Dieu? Il n'y a rien de ce qu'il dit ou fait qui ne soit pas bon. Et toute chose, chacune de toutes ces choses que Dieu nous demande de faire ou de ne pas faire, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous-mêmes. Il essaye de nous montrer comment faire pour avoir une vie meilleure. Même en vous prêchant tout le week-end, ne vous offensez pas, ce n'est pas pour Dieu. C'est pour vous. C'est pour vous, car moins nous nous offensons dans la vie, plus notre vie sera bonne, plus nous serons vraiment heureux, plus nous aurons la paix et la joie, plus nous aimerons les gens qui nous entourent et moins le diable aura autorité sur nous dans notre vie. Tout ce que Dieu nous demande de faire. Et je ne peux pas me débarrasser de cette idée ces derniers temps. J'ai commencé à dire ça l'année dernière et ça devient de plus en plus fort en moi. Non mais, croyons-nous vraiment que toutes ces choses que nous écoutons et la seule raison pour laquelle Dieu est satisfait quand nous les faisons est que ça nous aide à bien vivre? Nous n'avons pas besoin de faire ce truc, ça ne change pas Dieu, il est ce qu'il est. Mais tout ce qu'il nous dit de faire en fait est pour nous. Nous devons arrêter d'agir comme « Oh, c'est si dur, comment pouvez-vous vous attendre à ce que je le fasse? Mince alors, c'est dur, c'est vraiment dur. » Oh, cette vie chrétienne est vraiment dure. Non, être pécheur est dur. Non mais, ne pas avoir de pardon, ne pas avoir d'espoir, ne pas avoir de relation avec Dieu, maintenant ça c'est dur. N'oubliez donc pas, tous ceux qui essayent de se débarrasser de Dieu, la seule raison pour laquelle ils ne veulent pas Dieu est qu'ils ne veulent pas faire ce que Dieu leur dit de faire. S'ils croyaient qu'ils pourraient faire tout ce qu'ils voudraient faire et avoir Dieu, ils croiraient tous en Dieu. Car pourquoi pas? Amen. La prochaine fois que vous avez l'impression que Dieu vous demande de faire quelque chose et vous ne voulez pas le faire, dites à haute voix, « Ce sera bon pour moi. » Ce sera vraiment bon pour moi. Et la prochaine fois que vous voulez faire quelque chose et Dieu vous demande de ne pas le faire, aussi forte que soit votre envie de le faire, dites, si Dieu me demande de ne pas faire ça, ce sera bon pour moi de ne pas le faire et mauvais pour moi de le faire. Tout ce que Dieu vous dit de faire ou de ne pas faire est en fait pour vous. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Philippiens 1, 9 et 10. Et voici ma prière, dit Paul, voici ma prière, que votre amour abonde de plus en plus et s'étende vers son développement complet en connaissance et en perspicacité, et que votre amour se manifeste dans une plus grande profondeur de connaissance et de discernement plus complet, pour que vous appreniez à discerner ce qui est essentiel et à approuver et estimer ce qui est excellent et de valeur réelle, reconnaissant le plus noble et le meilleur et discernant les différences morales, afin que vous soyez non corrompus et purs et infaillibles et irréprochables, pour qu'avec des cœurs sincères et certains et sans tache, vous puissiez vous approcher du jour de Christ sans
trébucher ni amener les autres à trébucher. N'oubliez pas, l'offense est une pierre d'achoppement. C'est quelque chose qui nous fait trébucher et qui nous fait chuter quand nous devrions faire des progrès. Et il dit, voici ma prière, que votre amour abonde de plus en plus et que vous ne vous offensiez pas, que vous n'offensiez pas. Laissez l'amour vous garder à tout moment dans une situation où vous aimez les gens plutôt que d'en être fâché. Et Paul dit, voici ma prière, que votre amour abonde de plus en plus. J'ai étudié la marche dans l'amour pour beaucoup d'années et j'en ai besoin. Je l'étudie de façon régulière parce que nous sommes par nature très égoïstes et égocentriques. Et donc je trouve qu'étudier l'amour me fait du bien et me rend heureuse plus que n'importe quoi d'autre. J'ai découvert que plus j'aime les autres, plus je suis heureuse. Je ne sais pas comment fonctionnent ces maths, mais c'est la vérité. Plus vous aimez les autres, plus vous vous oubliez, plus vous arrêtez d'essayer de faire les choses pour vous-même et que vous les faites pour les autres, plus Dieu fera pour vous et plus vous serez heureuse. C'est tellement bizarre, n'est-ce pas? Ça a peut-être l'air d'une chose de Dieu. Car la plupart des choses que Dieu fait ne sont pas calculées selon le système du monde. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Si vous voulez plus, donnez une partie de ce que vous avez. C'est comme, quoi encore? Si vous voulez être heureux, n'essayez pas de vous rendre heureux. Rendez quelqu'un d'autre heureux et vous serez heureux. C'est comme, waouh! Et ça marche vraiment. Le psaume 119-165 dit « Grande est la paix de ceux qui aiment ta loi. Rien ne les offensera ni les fera trébucher. » Maintenant, parlons de nouveau des types d'offenses. 7 types d'offenses. Nous pouvons nous offenser. Ne t'en offense pas, nous disons. Ne t'offense pas. Eh bien, voyez, quand nous avons la possibilité de nous offenser, c'est à prendre ou à laisser. Nous ne sommes pas obligés de la prendre. Ce n'est pas parce que l'occasion est là pour nous offenser que nous devons la prendre. En fait, nous pouvons même dire à voix basse, « Je ne vais pas prendre ça. » Je refuse de m'offenser. Je n'ai pas le temps de toucher à ça. Savez-vous que l'offense, comprenez bien ça. Si vous oubliez toute chose, car je sais que parfois nous... Écoutons ces sermons et nous venons et nous aimons être là et nous écoutons même, mais le lendemain, si nous pouvons nous rappeler 3 phrases, nous sommes bénis. Dieu merci pour le message enregistré. Donc, si vous avez un message qui veut dire beaucoup pour vous et que vous l'aimez, vous pouvez l'écouter maintes et maintes fois jusqu'à ce que vous le compreniez finalement. Amen. Mais essayez de vous rappeler ceci. L'offense est complètement improductive. Elle vous vole votre paix, votre joie, votre énergie, votre puissance, et peut même vous voler votre santé, et pourtant elle ne produit absolument rien. Pourquoi donc nous embêter avec quelque chose d'aussi inutile? Que quelqu'un dise Amen. Donc, nous pouvons nous offenser et nous pouvons offenser. Et nous devons faire attention à ça aussi. Non mais, le fait de penser un peu avant de dire quelque chose peut épargner à tant de gens de devoir essayer de lutter pour ne pas être blessés. Nous devons toujours penser un petit peu avant d'ouvrir nos bouches et de laisser les mots s'écouler. Les gens s'offensent de la vérité. Ils s'offensent des ennuis. Ils s'offensent de Dieu. Nous pouvons offenser le Saint-Esprit.
La Bible dit, n'attristez pas, ne vexez pas, ne chagrinez pas ou n'offensez pas le Saint-Esprit. Vous savez, l'idée même d'offenser le Saint-Esprit devrait vraiment mettre la crainte révérentielle de Dieu en chacun de nous. Qui voudrait par exemple offenser le Saint-Esprit? Et vous savez, si vous étudiez les versets là-dessus dans Éphésiens 4, verset 30, c'est très clair que la chose qui offense le Saint-Esprit est quand nous nous querellons et que nous restons fâchés et que nous n'avons pas la paix et nous ne marchons pas dans l'amour. Je crois que plus que tout, Dieu veut que son peuple s'entende bien. Nous avons besoin d'union et non pas de désunion, car là où il y a l'union, il y a l'onction et la bénédiction. Nous ne parlons pas assez de l'onction dans l'Église et nous avons besoin de l'onction de Dieu. Certains jeunes croyants dans le monde ne savent même pas ce que c'est que l'onction et Christ est loin. L'onction est la puissance et la présence de Dieu. Si je n'avais pas l'onction de Dieu, je ne sais pas ce que je ferais, parce qu'en fait, je ne fais rien de spécial. Je parle beaucoup. Non, mais vraiment beaucoup. Les mots qui sortent de ma bouche feraient mieux d'être loin. Et écoutez bien ce que j'ai appris. Je ne peux pas avoir de conflit à la maison. Je ne peux pas porter d'offense dans mon cœur. Je ne peux pas être fâchée et être ointe, et vous non plus. Vous dites, tu es prédicatrice, je comprends ça pour toi, mais moi je ne suis pas prédicateur, je n'ai pas à me soucier de ça. Vous avez besoin de l'onction pour aller à l'épicerie et rester sain. Vous avez besoin de l'onction pour élever vos enfants. Vous avez besoin de l'onction pour vous marier, surtout si vous allez rester marié à la même personne pour longtemps. Dave et moi sommes mariés depuis 46 ans. Cela demande une onction. Qui reconnaît que nous avons tous besoin de la présence et de la puissance de Dieu dans nos vies? Maintenant, écoutez ça. Il n'y aura pas d'offense dans le ciel. Matthieu 13, 41 dit, « Quand Christ enverra ses anges, ils ramasseront toutes les causes d'offense. Elles n'iront pas au ciel avec vous. » Parlons de l'amour pour quelques minutes. Vous savez, l'offense est comme cette petite peau spirituelle qui nous empêche de vraiment aimer les autres. Et quand nous avons le non-pardon ou... J'essaie de ne pas parler du non-pardon ce soir. Je veux parler de ce qui, selon moi, le précède. Je veux parler de ces petites peaux que je crois que nous avons et auxquelles nous ne prêtons pas attention et qui ensuite deviennent de grands problèmes dans notre vie. Et elles affectent notre relation avec Dieu, elles affectent nos prières, elles affectent notre adoration. Mais parce que nous ne traitons pas les petits trucs, qui reconnaît que parfois nous ne les traitons pas car nous croyons qu'ils ne sont pas importants? Tu m'as offensé. Ce n'est pas ma faute que je sois offensé. Tu m'as offensé. Mais voici ce qu'il y a. Chacun d'entre nous devrait prendre la responsabilité de sa vie. C'est ma responsabilité devant Dieu de recevoir sa grâce pour ne pas être offensé. Ça m'est égal si vous avez essayé de me blesser, et même si vous l'avez fait exprès, je dois être responsable pour ne pas prendre ça. Et ce que nous faisons, c'est que nous reprochons ce que nous ressentons aux autres. Je suis offensé, mais toi tu m'as offensé. Je ne dois pas changer, tu dois changer. Tu dois m'aider à me sentir bien et je ne me fâcherai jamais. Vous riez parce que vous savez que c'est vrai. Je me souviens très bien quand Dieu a commencé à m'apprendre. Dave n'est pas resté... responsable de ta joie. Quand j'étais malheureuse, je trouvais toujours une raison, quelque chose qu'il devait faire. Si tu faisais ceci et tu ne faisais pas cela, je serais heureuse. Et si tu faisais cela et si tu ne faisais pas cela, je serais heureuse. Quelqu'un sait de quoi je parle?
Combien de personnes sont assises ici ou nous regardent à la télé et vous avez de la tristesse dans votre vie ou peut-être vous savez même quelque chose de pire. Non, mais vous êtes vraiment mécontent, vous êtes fâché ou peut-être même vous êtes dans une véritable profonde dépression ou quelque chose comme ça et vous dites si cette personne faisait ceci et si elle faisait cela et si mon patron faisait cela et si mes voisins faisaient cela, je serais très bien. Nous devons apprendre à faire face à des choses dans la vie et toujours rester pieux, car même si cette chose que vous avez maintenant disparaissait, quelque chose d'autre surviendra par après. Amen. La vie est pleine d'interruptions et de désagréments, et la vie ne va pas changer, donc j'ai enfin compris que je devais laisser Dieu me changer. Donc j'ai enfin compris, vous savez quoi? Dave n'est pas responsable de ma joie. Quelqu'un d'autre n'est pas responsable de me garder satisfaite tout le temps. Ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre de m'aider à me sentir bien tout le temps et de m'aider à me sentir en sécurité. C'est ma responsabilité de savoir qui je suis en Christ et de recevoir ce dont j'ai besoin de lui et d'être forte dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. À ce moment-là, je ne peux pas être manipulée par tous les autres et ce qu'ils décident de faire ou de ne pas faire à n'importe quel moment. Allez! Vous savez, c'est vraiment important que nous apprenions à reconnaître et à résister à la tentation de nous offenser si nous voulons avoir la paix, la joie et la puissance de Dieu dans nos vies. N'oubliez pas, si nous nous permettons d'être offensés, nous entravons le plan de Dieu pour nous dans tous les domaines de la vie. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous souhaitez faire découvrir les podcasts de Joyce Meyer à vos amis, abonnez-vous à notre chaîne et écrivez-nous un commentaire. Merci d'avance. On se retrouve bientôt pour d'autres encouragements.